Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et énergéticienne. Et puis j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont mises sur un plan parcours. Cela est un tirage ou une guidance pour les personnes qui sont un peu ou pas du tout en contact. Pour explication, ça ne concerne pas les flammes qui ont peut-être pas de nouvelles depuis 2 semaines de leur masculin, surtout les féminines, d'accord. C'est plus le couple de flammes où ils ont un contact peut-être tous les 6 mois, pas du tout depuis quelques années, qu'ils n'ont pas eu de contact de janvier, février. Quand ils ont un contact, c'est un petit SMS ou un truc comme ça très court. Alors, pour les autres, ce sera bien si vous vous adressez ou vous regardez les tirages pour les flammes qui sont en contact régulier, d'accord? Je m'adresse surtout à des couples de flammes qui ont eu un contact dans les dernières 3 années. Car je vois beaucoup de féminines dans mes consultations qui sont en train de flipper car ils n'ont pas eu de nouvelles pendant 2 semaines. Non, vous avez quand même des contacts réguliers. D'accord? Alors voilà. Alors, pour cette guidance-là, j'ai utilisé en premier lieu le tarot de monde onirique de Stéphanie Puy-Moulin et Barbara Moore. Ensuite, un nouveau oracle que j'apprécie beaucoup, c'est la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Wright. Et ensuite, les rêves enchantés de Lenormand de Shiro Machetti. Puis on verra après. Voilà. Alors, concernant le masculin, pour préciser, le masculin peut être une femme ou un homme. Masculin, qu'on appelait auparavant le runner, c'est celui-là qui était pas conscient ou qui n'arrivait pas à mettre des mots sur le lien qu'il avait avec sa féminine. Féminine peut être également un homme ou une femme. C'est celle qui a en premier lieu reconnu le lien ou mis les mots sur le lien, d'accord, le chaser. Et puis voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Alors, le masculin, je trouve pour lui, avec le tarot onirique, la justice. Ça veut dire qu'il est encore aujourd'hui en train de... Est-ce que j'arrive à le faire bien? Oui, peut-être un peu mieux. De couper les liens toxiques, de regarder qu'est-ce qu'il veut pas. Pour moi, il est en pleine purification encore, qui est aussi confirmé par les diables. Ça veut dire qu'il s'est un peu enfermé dans sa grotte. Il se fermait un peu envers le monde. Je vous expliquerai un peu plus tard, vu les cartes de la féminine, pourquoi et comment, et puis me donne les énergies. Pour le moment, il est plus dans le négatif que dans le positif. Ils se sont enchaînés et puis ils se sentent pas libres et puis ça lui pose problème, malgré qu'il y a les amoureux qui sont la troisième carte qui est tombée pour lui. Les amoureux qui me disent que le masculin pense toujours très fort à sa féminine. Il sait qu'il a un choix à faire et puis c'est ça qui lui pose problème, car il ne sait pas comment se prendre. Puis il ne sait pas comment, à quoi et comment ça va les engager. Alors, il a déjà fait ce choix à l'intérieur de lui, mais il ne sait pas comment aborder sa féminine et puis ouais, de reprendre contact avec elle également. Pour la féminine, je trouve l'érémite, d'accord. La féminine était dans le dernier temps beaucoup dans des pensées négatives, dans la lune, dans l'émotionnel, et puis elle se sentait perdue ou pondue
dans cette relation. C'est une des raisons pourquoi le masculin est également mal, et puis je sors pour lui les diables. Il y a beaucoup de féminines qui sont oui, qui ont mal d'attendre, je dirais, ou qui sont vraiment sorties de cette de l'attente, car ils se sentaient vraiment mal, d'accord, à cause, car ils se sentaient pendus dans une situation. Ça veut dire qu'ils avaient travaillé sur, elles avaient travaillé sur elles, mais ils n'avaient pas le résultat espéré, je dirais, de la masculin. Ça veut dire qu'il n'y avait pas obligatoirement de contact. Le contact est resté dans la sainteté. Les féminines qui ont ce chemin depuis 5-6 ans ou plus sont arrivées à un point où ils se sentaient vraiment oui, avec la tête dans l'envers, car ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont quasi fini leur travail sur eux, et puis ils sortent de la tente, on me dit, justement. Et puis ils avaient un peu ras-le-bol de ne pas avoir des nouvelles de leur masculin, alors ils se sont retirés pour le moment chez eux, et puis ils regardent qu'est-ce qui se passe extérieur. En attendant, le masculin, ça lui fait mal. Ça lui a fait mal, ça veut dire que les deux, ils sont dans des énergies qui ne sont pas tellement positives. Alors attention pour les uns et les autres de vraiment revenir dans les énergies, dans les vibrations plus hautes et de ne pas aller dans les vibrations basses. Pour le masculin, je trouve avec la sagesse d'Avalon, l'hibou, qui me parle de tromperie et sagesse. Alors, suite à cette situation-là, que le masculin, il a senti que la féminine, elle s'est un peu retirée de tout ça, et puis elle est plus au petit soin, je dirais, pour lui. Le masculin, il doit regarder où il ouvre ses yeux pour regarder à l'intérieur de lui. Ça lui procure une certaine sagesse, d'accord. L'hibou, il y a aussi l'oiseau qui peut battre dans le noir. Alors dans tous les cas, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sous-fond, car soit la féminine ne court plus, donc une nouvelle. A un peu coupé les liens, le masculin essaye de voir un peu plus clair dans la noire dans la noirceur qu'il rencontre aujourd'hui, car il a un peu abandonné à lui-même. En attendant, il est rentré dans son masculin sacré, là, chez le roi. Hein, le roi, il me parle, il est assis sur son trône, on me parle de l'homme, autorité, énergie sexuelle masculin, ce qui a trait au droit et de la justice. Droit et de la justice qui me parle également de la première carte qui est tombée pour le masculin, la justice, de faire les tris, de vraiment faire les tris, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. On me parle pour le masculin du papillon avec la beauté. N'oubliez pas de voir la beauté dans le monde. Soyez pas tout dans le diable qui va un peu tout noir, qui est recoquillé sur lui. D'accord? Ouvrez les yeux. Le hibou, il vous permet d'ouvrir les yeux envers la beauté qui est autour de vous. Et puis aussi la beauté de votre féminine. C'est pas qu'à elle se retirer que elle n'a pas tout coupé en quoi, mais bon, elle a besoin aussi de se retirer un peu, comme il nous montre l'éremite, pour voir plus clair en elle, car elle n'a pas envie de re-rentrer dans les basses vibrations. D'accord. Et puis elle a surtout aucune envie d'être en attente. Hein. La féminine a dépassé l'attente aujourd'hui pour son masculin. Elle fait sa vie. Il y a également pour le masculin les chiens. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel.
c'est-à-dire le masculin. Au moment qu'il a récupéré son masculin sacré et puis il retourne ouvrir les yeux avec les hiboux aussi pour voir la beauté de ce monde ainsi que la beauté du lien avec sa féminine. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de sincère et puis il est en apprentissage de l'amour inconditionnel. Pour la féminine, je trouve la guêpe, colère, vengeance, jalousie. C'est vrai que la féminine, beaucoup de féminines, même que j'ai eu en consultation, étaient beaucoup dans la colère, car il n'y avait pas de nouvelles du masculin. Le masculin est resté dans la silence depuis longtemps, ou depuis un sacré moment. Et puis, ça l'a mis en colère car elle avait besoin de se retrouver aussi elle. Et cette colère, pour moi, était quelque chose de bénéfique. Pour beaucoup de féminines, c'était une colère bénéfique dans le sens que ça lui a permis de sortir de cette attente envers son masculin. Elle a le corbeau également, la magie, les coïncidences et les synchronicités. D'accord? Un très bel oiseau, le corbeau, c'est un oiseau très sage. C'est aussi un messager. Et puis, elle se concentre aujourd'hui sur la vache. La vache. La vache, c'est la nourriture, l'abondance, demander et recevoir. Alors, une fois la féminine se concentre sur sa vie à elle, directement, pour le moment, et puis elle a mis un peu le lien à côté. Et puis, les guides me disent qu'il est important que la féminine, elle demande quand elle va recevoir, d'accord? Il y a l'abondance qui est prévue pour les deux, hein, autant pour le masculin que pour la féminine. Mais là, la féminine, il y a beaucoup de féminines qui sont rentrées dans leur mission de vie. Et puis, la mission, tout simplement, en étant flamme jumelle, ça veut dire en transformer l'ombre en lumière. Et puis, ils commencent à avoir l'abondance des cadeaux du divin, dans tous les sens. Et puis la dernière carte pour la féminine, c'est le partenariat. C'est justement ça qui a mis pour moi la féminine en colère, car elle souhaitait à un moment ou l'autre de travailler en partenariat avec son masculin. En attendant, son masculin, il n'a pas donné signe de vie. Ça veut dire que pour elle, il a toujours refusé ce partenariat en ce moment-là. Et puis c'est ça qui a provoqué la colère de la féminine. Important aussi à dire que la féminine est quelqu'un en principe que quelqu'un de droite, d'accord, qui ne joue pas avec les tromperies. Et puis c'est aussi pour ça il y avait un peu cette colère là, car il y avait et puis qu'elle se retournait dans non-érémite, car c'était pas... elle souhaitait ce partenariat, elle était en attente de ce partenariat avec son masculin, et puis le masculin n'a pas donné signe de vie ou n'est pas venu. Et puis alors la féminine s'est mise en colère, mais ça lui a également permis de se séparer de cette attente envers son masculin, et puis elle est aujourd'hui en train de construire sa vie. Pour le moment peut-être seule, mais elle est en train de construire sa vie à elle. Pour les liens, on me parle du dragon, Shai, mon dragon, de la puissance et la force. D'accord? C'est le lien, et le lien est fort. Il y a la puissance et la force dans ces liens-là, n'oubliez pas, car même si vous êtes en colère ou quand vous pensez que vous ne méritez pas ou quoi que ce soit, dans les liens, il y a cette force-là, et puis c'est les liens qui vous procurent cette force en vous. On me parle du gnome. Les deux partenaires étaient
vu le chamboulement des dernières lunes et tout ça dans les blessures des égaux. D'accord, ils sont rentrés dans la blessure des égaux. D'où la guêpe pour la féminine et puis les diables pour le masculin. Il y a l'abeille, la chance est fort, douce et victoire. Alors c'est pas la guêpe, c'est l'abeille qui nous rappelle sur le lien que tout avance en douceur comme il faut, et puis il y a vraiment la protection sur ce lien. Ne vous oubliez pas, ni les féminins ni les masculins, hein. Il est bien là. Et puis la victoire va arriver au bon moment. Il faut un peu de patience. Justement, on me parle de perception pour le lien. Alors, tout est une question de vos perceptions. Soyez dans les perceptions justes. Sortez de votre ego, soyez dans les perceptions du cœur, ils me disent les guides, et puis tout va aller bien. Et puis, en dernière carte pour le lien, j'ai la grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Mes guides me parlent du couple divin qui est déjà présent. D'accord? Le masculin et la féminine sont déjà unis dans un couple que vous pouvez voir si vous rentrez dans la 5e dimension. Le couple est déjà présent, même s'il n'est pas encore présent dans la 3D, il est présent dans la 5D. Visionnez peut-être ce couple-là, et puis ça vous aide de passer les étapes ou de passer des épreuves que vous êtes peut-être encore en train de vivre à cause de cette séparation et puis cette non-échange dans la 3D. Alors n'oubliez pas de visionner, de créer. Votre lien est dépendant des vibrations que vous avez, tous les deux, hein, l'un et l'autre. Et puis au moment que vous êtes tous les deux dans une vibration haute, dans une vibration positive, on me dit, ça permet à la 3D de se concrétiser. Au moment que vous êtes tous les deux dans la visualisation négative, ça crée des blocages, et puis c'est à ce moment-là vous avancez pas, et puis vous voyez pas que malgré les silences des uns et des autres, que ça avance toujours. On me parle avec les rêves enchantés. Voilà. Tous les deux sont en train de se flageoler un peu eux-mêmes, hein. Ils se battent eux-mêmes car ils ont perdu leur innocence, leur croyance et puis leur authenticité, car ils sont tous les deux rentrés beaucoup dans l'ego, hein, les blessures du ego, qu'ils ont provoqué justement la flagellation, les mauvaises énergies. Alors le conseil des rêves enchantés, c'est de rentrer dans la joie et puis dans son enfant intérieur. On me parle également du bac de fiançailles et la romance, très chouette. Il me parle de la fidélité, il me parle de l'engagement. C'est magnifique que cette carte, elle est sur les liens, car l'engagement et la romance sont bien là, quelque part, même si pour le moment ils sont toujours en 5D, mais ils vont se concrétiser un jour ou l'autre dans la 3D. Ça dépend aussi, comme je disais, de vos vibrations. Si le temps n'a pas le sens, car les choses ils se font au temps voulu, comme on dit, ou en temps divin. Mais bon, la concrétisation du couple ou la réalisation du couple qui est déjà présent dans la 5D, dans la 3D, dépend aussi de vos pensées. D'accord? Si vous êtes dans le cœur ou si vous êtes dans le mental, l'ego c'est le mental, alors au moment que vous êtes dans le mental, ça bloque. On me parle également que le masculin, il a la rose à offrir à sa féminine. D'accord? Que le masculin sait
et puis qu'il a envie d'offrir cette rose à sa féminine. Qu'est-ce qui lui bloque pour le moment? C'est le renard. Alors le renard, c'est la ruse. Il me parle de deux sens de cette carte-là. Une fois, le masculin a peut-être peur que la féminine veut le manipuler. Il adore, j'espère. Et puis aussi que le masculin, il ruse avec lui-même pour... ouais, peut-être pour se cacher les choses, peut-être aussi pour... il y a aussi une façon de manipuler la féminine, car, bon, le renard me parle de la peur, d'accord? Il y a tous les deux qui ont cette peur-là d'être manipulés, car autant la féminine que le masculin, ils ont vécu des relations où ils étaient très manipulés, hein? Pas des manipulateurs, mais tous les deux, très manipulés. Et puis, il y a toujours un peu cette... qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'il veut de moi? Il y a des mensonges ou beaucoup de non-dits qui étaient sur les liens. Alors, aujourd'hui, ça a changé, mais bon, est-ce qu'on fait vraiment confiance? Alors, oubliez la ruse, oubliez le renard. Hein. Le renard est futé, mais bon, en attendant, il observe aussi sa proie. Mais dans une relation de flamme jumelle, il n'y a ni proie, ni chasseur. C'est fini, ça. On me parle également qu'il y a encore des souris qui sont présents. C'est le lien, ça veut dire des gens autour de vous qui... essaye de vous voler le bonheur, des jalousies, ça me parle de jalousie, ça me parle également de vol énergie, ça me parle de... Oui, beaucoup de jalousie, me disent les guides. Il y a quand même encore des personnes qui sont jaloux envers le masculin et la féminine, pour tous les deux, d'accord? Si vous voulez vous entraider, débarrassez-vous des souris qui sont encore présents chez vous. Et puis, il y a les hiboux, la sagesse, qui va vous guider. D'accord? Les divins vont vous guider par la sagesse. Les deux cartes, ils n'ont pas les mêmes significations, mais au même moment, ils me parlent quand même de voir dans le noir. Alors, ouvrez les yeux, vos yeux de hibou, tous les deux, et puis regardez qu'est-ce qui est en train de débarrasser encore chez vous, pour rentrer dans un lien sain. On me parle de purification, encore et encore et encore. Purification le plus profond, et puis purification des émotions, me disent les guides. Et puis une élévation dans le spirituel, d'accord? Élévation des vibrations. Alors attention, vous avez le choix entre deux portes. Une, c'est la lumière, et puis l'autre, c'est un peu plus sombre. Alors choisissez la bonne porte qui passe vers la lumière. Mais dans tous les cas, vous êtes en élévation, et puis je vous fais confiance. On me parle en dernier lieu de la montagne. La montagne, il faut grimper la montagne. Et puis la carte qui est tombée avec, c'est pour couper. Couper la fausse croyance que la relation de flamme jumelle est une montagne. D'accord? Ça veut dire sortez de vos souffrances. Les souffrances, c'est vous qui vous les choisissez. Ok? On parle beaucoup... je dis pas que c'est un chemin très facile, mais pensez-y que la souffrance, la montagne, c'est vous qui vous la créez, pas vos blessures, pas votre ego. Au moment que vous sortez de votre ego et vous acceptez, vous vivez dans le présent, il n'y a plus de montagne. Vous êtes déjà en haut. Alors coupez cette fausse croyance de dire que c'est un chemin de croix. D'accord? Que ça va pas se passer bien, qu'il faut se battre, il faut souffrir pour être belle. Dans le cadre d'une relation de flamme jumelle, je crois la souffrance, on a un peu derrière nous là. Hein.
si vous le choisissez de l'avoir derrière vous. Oubliez de dire c'est une souffrance au moment que vous êtes en amour pour vous, au moment que vous avez trouvé la paix en vous. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de montagne, vous êtes déjà en haut, et puis à ce moment-là, on me dit qu'il y a des messages qui vont arriver. Ça, celui-là, c'est... Alors, il y a une fois les oiseaux, ce sont des messages divins, et puis ça, c'est des messages 3D. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est les dos de deck. J'ai déjà l'impératrice. Restez bien dans votre féminin, laissez envoler, oui, les deux, on me dit les guides, les deux sont en train de transformer en papillon, en âme. Vraiment, concentrez-vous sur votre âme. Et puis, on me parle également du lâcher prise. D'accord? Soyez vraiment dans le véritable lâcher prise. Pas le forcer, pas la colère chez la féminine, pas le diable chez le masculin. Et puis, les rêves enchantés nous promet après l'abondance en tout. Financier, émotionnel, surtout. Voilà. Alors, oui, allez, un petit oracle des amoureux. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il y a pour message pour sa féminine aujourd'hui? Oula, oula, 3 cartes qui sont tombées, direct. Bon. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise, c'est là où il te mène. Très sage conseil. Hein, ça me reparle de la montagne. Et ce lien. On me parle du pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. C'est un peu... ça concerne beaucoup la féminine. Pour moi, un moment, ils me disent les guides, car c'est vrai que la guêpe, elle est sortie car elle a plus confiance. Et puis... c'est le masculin, pas de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Alors, la féminine pour le masculin. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Hein, on oublie le diable, l'enfermement. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et puis également le pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les moments passés. Pour moi, les deux partenaires du couple de flammes sont dans une situation où ils doivent se libérer encore de la fausse croyance, des gens qui sont pas bien, qui sont encore en code 2, et puis qui doivent vraiment retourner en amour pour soi. D'abord, d'accord, il y avait beaucoup d'avancements qui s'étaient faits chez les deux. En attendant, ces avancements ont également ouvert les blessures, ou des blessures que les uns et les autres croyaient déjà guéries, mais qui sont toujours présents. Et petit Ganesh, pour finir, on me dit. Alors Ganesh, alors j'ai oublié, l'oracle des amoureux, c'est Tony Camille Salerno. Et puis Ganesh, c'est des murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Alors Ganesh,
J'aime bien finir avec Ganesh. Ganesh est toujours très joyeux et très positif. Voilà, un nouveau départ. Désespérez pas. Il y a un nouveau départ. Oubliez vos pensées négatives. Oubliez que vous êtes rejeté, abandonné ou je ne sais pas quoi, car vous n'avez pas de nouvelles. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Je pense, après mes guides, le masculin est vraiment en train de travailler sur son chakra de gorge. Ça veut dire qu'il va bientôt avoir le courage. Tiens, méthode dès qu'il y a décision. Pas le courage, mais il va décider quand même de recontacter sa féminine, on me dit. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une partie. Il va passer le cap, d'accord? Et puis à la féminine, à ce moment-là, soyez ouverts. Cette ouverture, vous pouvez seulement avoir si vous oubliez le passé, les blessures, les uns et les autres, autant le masculin, car le masculin a autant souffert que la féminine. N'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon dans ce couple-là, vous êtes égal. Et puis, ouais, on verra, hein. Ben voilà, Ganesh, un changement de conduite avec les 14. Les chiffres, autant pour la féminine, pour le masculin. Un changement de conduite. Vous avez changé déjà la conduite, mais faites-le dans le positif et faites en amour. Voilà. Bon, écoutez, avec tout ça, n'oubliez pas que les énergies, c'était lourd le dernier temps, que vous êtes passé par une étape vraiment dure. Pensez à la compréhension les uns et les autres, hein. Une fois pour vous, une fois pour votre autre. On me dit encore que soyez dans l'étreinte, car l'entrainte de vous-même, donnez-vous cet amour-là, et puis au moment que vous vous donnez l'amour, vous donnez aussi l'amour à votre autre. Pensez-y. La vie n'est peut-être pas toujours un long fleuve tranquille, mais la montagne, c'est aussi vous qui vous la créez au moment que vous rentrez dans votre ego qui vous dit peut-être ça c'est pas bien, et puis que vous rentrez dans la souffrance. Oubliez la souffrance, soyez dans le positif, vivez de jour en jour, de minute à minute, et puis je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour comme chaque fois. Je vous souhaite une belle semaine, et puis des bonnes vibrations. D'accord? Et puis bon, à la prochaine. Au revoir.